profits, $100, $200 at a time, but I'm expecting that it might reverse back up into the falling resistance that you see over here. And then I'm going to look for further to build a bigger position. So, which will be, for me, I routinely trade 50 to 100 lot plus trades in the Russell. So for me, I'm following a strategy that I would do in my live trading actually. So I'm starting small down here because we've already gone down so much. We could easily pop up 20, 30 ticks to the upside into the falling resistance that you see up here and up here. So that's why I'm doing small. Like earlier, you saw me, I was intentionally looking for directional trades. So I put like 10 lots on and looking for it to go boom. Here, I'm like doing small lots because I expect that it may go ahead and pull back. Does that make sense? Oui, donc ce qu'il nous disait, c'est que là, on a une petite montée, et du coup, il joue un petit écart, il vend cette montée qu'il pense comme un petit excès. Bien sûr, on est sur des toutes petites variations sur le carnet d'ordre, et donc il attend que le marché remonte bien avant de prendre une grosse position à la baisse. C'est ce qu'on appelle, en gros, il espère un pullback, c'est-à-dire que le marché baisse, il va rechercher un peu plus haut avant de prendre une vraie position. Là, il est plutôt en mode petit scalping, pas vraiment de directionnel. Alors, est-ce que du côté de Tarek, ou pas? Il nous reste encore combien de temps? 30 minutes. Ouais, c'est ça. Exactement 30 minutes encore pour la finale. Price still flat. No, no position. Yeah. Donc une nouvelle position sur l'euro USD pour Alexis à la vente. Très bien. Et on est à 30 minutes de la fin. 30 minutes before the end. Et encore une nouvelle position pour Rob qui contre-attaque avec, qu'est-ce qu'on a pour Rob? Ah, il vient de sortir. Il vient de sortir flat. C'est 100 $. Donc encore 100 €, 100 $ pour Rob qui vient de refaire 5 pips sur Russell. Donc exactement comme il nous l'a dit sur sa stratégie, il vise toujours un petit repli mais pas grand chose. Peut-être une petite question dans le public à nos traders, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Euro USD. Euro USD. Il vend l'euro USD à 1,2843. Euro USD. C'est celui-là. Celui-là. Là c'est euro GBP. Là on a le DAX. Et ça c'est Donc un petit récapitulatif du classement actuel. En tête, on aurait Rob Hoffman avec 729 €, juste sur la session. Ah, on a une nouvelle position là-bas. Tarek, on est à combien? 784. Donc finalement, petit changement juste avant d'annoncer les résultats de la dernière demi-heure. Donc on serait à 784 pour Tarek, 784 pour Tarek. Rob à 729, Alexis à 671 et Jean-Louis en position ouverte, plutôt latent, voire même négatif. On verra. C'est quoi les positions qu'il a pris? Parce qu'on n'était pas au courant, on n'a pas entendu les positions qu'il a pris à Tarek. On a eu un achat-avance S&P très rapide sur 5 secondes où il a fait 5 pips et là c'est encore en train de se discuter. On est toujours en position short sur le Russell à 145.00 à 1145. Il
il avait shorté un lot et son objectif est à 1144. Objectif 144. Encore un short pour le DAX du côté d'Alexis à 9804. Donc Alexis aussi qui short le DAX. Voilà, il est ressorti. Il close his position. Il a clôturé sa position sur Russell. Il a acheté un Russell à 1144. I'm faster than you. Donc un gain de $200. 100 $, 100. Donc encore un gain de 100 $ pour Rob. Donc on était avec à 729. On a dû rattraper Tarek, sauf si Tarek a pris encore de nouvelles positions. Donc on va suivre un petit peu comment ça se fait. Rob est à 807. 807 euros. Ah, Tarek, du côté de Tarek, on a combien là? 784, on n'a pas bougé. Alexis, 671. Ok. Et Jean-Louis, je discute avec lui, il essaie de corrompre les arbitres. Ça bouge pas, d'accord. Il n'a pas accès au marché américain. Là, on sent vraiment que ça va se battre pour la troisième place. Oui, parce que 600 000 euros, 700 euros. Ils sont deux en finale. Je pense que c'est pas la finale. Donc, évidemment, seuls les deux meilleurs résultats vont être qualifiés pour la finale. Donc on va voir qui c'est qui va s'en sortir. Espérons qu'on ait un Français au moins en finale. Hein. Donc un peu de pression du côté de Rob, il vient juste de nous confier qu'il voulait vendre 2 contrats et en fait il n'en a mis qu'un. Il s'est trompé. Il était trop rapide Ah, il a été pris sur qu'un seul contrat. D'accord. sur le Russell tout à l'heure quand même. Parce qu'on rappelle, on est sur des marchés organisés, donc il y a vraiment une autre personne n'importe où dans le monde, ça se trouve c'est peut-être aussi dans cette salle, qui prend une position en face de lui. Bien sûr c'est anonyme, mais on est vraiment sur des marchés réels. Ouais, Tarek. Une nouvelle position. Et tu es ressorti tout de suite encore un petit coup de scalping. À combien? On est à combien? 967 euros. 16, 976. 976 pour Tarek. Donc Tarek qui reprend la tête avec avec 976 euros, c'est ça? Avec 976 euros, Tarek reprend la tête de ces demi-finales, suivi de Rob à 807 euros et d'Alexis à 671. Jean-Louis toujours avec une position ouverte longue sur le DAX, qui a certainement gardé overnight, vous a-t-il confié? Rob de nouveau short d'un lot sur le Russell à 1143,50. On le voit sur le graphique, hein, toujours la case jaune, c'est la position qu'il a prise dans le carnet d'ordre. Donc là, il est exactement flat. Et il n'a pas mis d'objectif. No objectif, no stop loss. So you see, I tried to do 2 contracts short earlier, and the market was so thin it only filled 1 contract, and then it dropped. So now I've gone down to 1 contract, which again I may lose because Tariq's doing 10, 20, 30 lots, so I may lose. But I would rather start small here with the intention of building a position if it pulls back into the downtrend. So that's part of my strategy.
il explique que tout à l'heure il voulait passer 2 contrats, mais seulement un a été exécuté, donc il est resté, il s'est retrouvé avec un seul contrat short sur le Russell. Donc il va peut-être perdre à cause de ça parce que il dit que Tarek lui prend des plus gros lots, des plus grosses quantités puisqu'il prend à base de 10 lots sur le S&P. Donc il a dit que lui, au contraire, il va essayer peut-être de grossir sa position, de commencer petit sur le Russell et de grossir au fur et à mesure que le marché va bouger, de grossir sa position, mais qui commencera forcément par des petits lots de 1, contrairement à Tarek qui commence directement avec des 10. Donc il va peut-être perdre à cause de ça la première place, mais il va s'accrocher. You see that? It hit my level, and then Là, il rigolait parce qu'il avait tapé son objectif, mais ça n'a pas été exécuté. Il a juste rebondi sur son objectif, et enfin il vient d'être exécuté. Donc il a fait encore un nouveau gain, so thin. mais tellement fin, puisque c'est toujours que des. Enfin, il dit sauf fin, il rigole, mais quand même on parle de 100 € à chaque fois. Hein. Il fait juste des coups de 100 € toutes les 10 secondes. On est à combien? Plus 784 pour Alexis. Il est à 1140 $ actuellement, Rob, ce qui va vous faire un peu moins de... 885. Combien? 885 €. 885 €, d'accord. Donc on est à 885 € pour Rob, on est à 784 pour Alexis et à 976 pour Tarek, qui garde donc toujours la tête de ces demi-finales, les duels de trading 2014. Je le rappelle, donc l'écran du milieu c'est l'écran d'Alexis, toujours en live. L'écran tout à gauche c'est l'écran de Tarek et l'écran tout à droite, à côté de moi, c'est l'écran de Rob Hoffman qui fait essentiellement donc du Russell, le carnet d'ordre sur le Russell. Donc encore une nouvelle position pour Tarek, achat sur le S&P 10 lots, et ça fait quand même $1 million ça. Et il va ressortir combien? Il va encore sortir. Parce qu'il ressort très vite, d'habitude Tarek tient sa position en moins de 30 secondes. Ne lui mettons pas la pression. Juste une chose, je rappelle que demain se tiendra le séminaire avec Tarek. Je vais mettre un peu la pression. Donc il y aura un séminaire avec Tarek qui se passera en fin d'après-midi dans l'école. Il n'est pas très cher, c'est 250 €. C'est 3 heures. Et là, il vous donnera quelques secrets. Évidemment, il ne va pas vous donner tous ces secrets en 3 heures, mais vous apprendrez déjà pas mal de choses sur le carnet, le trading et carnet d'ordre. Donc, si vous voulez vous inscrire, il reste encore quelques places. N'hésitez pas, c'est à l'entrée. Et ce sera demain à partir de 16h30. Une nouvelle position. Donc une nouvelle position, t'es flat, tu es sorti. Donc tu as 1175 168. 1168 pour Tarek. Donc il conserve la tête, encore une nouvelle fois. Alors, Tarek, 1168. 1168. Parce qu'il faut le rappeler qu'une position à $1 million, ça fait quand même 125 € le point. Enfin le tick. Puisque le point ça fait 500 €. 500 $ le point. Rob, on est toujours à 885. Hein. Une nouvelle position pour qui? Rob qui a short, et ah oui, effectivement, on le voit tout de suite sur le graphique. Donc là, il est rentré à 1143 la case jaune, son objectif 1142 comme d'habitude, toujours un point en dessous. Ça bouge pas trop là. On va voir comment ça va se passer. Si ça monte, je sais qu'il va, comme tout à l'heure, il va renforcer sa position, on va peut-être le voir. Il va peut-être pouvoir justement prendre des positions un peu plus grosses et peut-être essayer de rattraper la quantité de Tarek. En termes de timing, où est-ce qu'on en est exactement? Il nous reste 18 minutes, 18 minutes avant la fin, qui est précisément à 6h30.
côté d'Alexis, on est toujours vendeur de DAX et vendeur euro-USD, c'est ça? Toujours avec un contrat. Là, par exemple, le prix est du jaune, la vente du vert, et il essaye de racheter au prix du vert. Il va vendre plus cher. Là, il prévoit un mouvement. Effectivement, maintenant on va attendre la réaction très certainement de Alexis Alexiou, qui va essayer de récupérer la deuxième place en se battant avec Rob pour passer en finale. L'élève face au professeur. On va voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, Rob est quand même en tête avec 885. 885. Celui qui est en tête, c'est Tarek, 160. Oui, non, mais en tête entre les deux là, parce qu'effectivement, Tarek est très loin avec 1168 euros. En deuxième position, on a Rob avec 885 et Alexis 100 euros de moins à 784. Donc ça peut effectivement aller très très vite. Encore une fois, Rob est lagué. Avec sa position ouverte, il est légèrement gagnant puisqu'il est rentré sur la case jaune à 1143. Le marché est à 1142,9 et son objectif est à 1142,00. L'objectif étant effectivement la barre en vert. Par contre, il est short, il est écrit de 2. Ce qui est étonnant, c'est que là, nous, on a une quantité de 1 et il prévoit déjà d'en vendre 2. On va lui demander tout de suite pourquoi. There is a quantity of 2. Even if you are one short. You short one? You short 2? Okay. Because it's right one. Oh, sorry. Donc effectivement, voilà, en voyant le graphique, ça me permet de corriger un petit peu, mais il avait bien shorté 2 Russell tout à l'heure, il avait réussi à shorter 2 Russell. That's why I leave it on the screen so everybody can see it. Yes. « 15 minutes avant la fin. 15 minutes before the end. Pour l'instant, on se redirige vers exactement la même finale que l'année dernière. Comme quoi, c'est pas que de la chance. Hein. Ils ont vraiment une méthode qu'ils appliquent à la lettre et qui leur permet de se retrouver une nouvelle fois en finale. Again. Did you see that? Again. Encore une fois, effectivement, le marché a touché son objectif à 1142. Il n'a pas été exécuté tellement les quantités sont faibles. Il a juste 2 lots, lui, qu'il attend d'être exécuté. C'est très très proche, mais ça n'est pas exécuté. Attention, attention, on est très très... Voilà, il a été exécuté, enfin. On a été exécuté, et donc encore un nouveau gain supplémentaire pour Rob Hoffman. Donc on a gagné encore une centaine de dollars. Donc on passe à 950 là, 950 euros à peu près. On est à 950. Ah oui, parce que c'était 2, effectivement il y en avait 2. Il y avait 2 lots, donc on passe à 1040. 1040 pour Rob qui conserve la deuxième place toujours, puisque Tarek est premier avec 1168. 1040 avec Rob. Et Alexis avec 784 est en 3e position. Alexis, are you going to try something? I'm already on the back. Already on the short tax. Il est déjà en position sur le DAX, donc je pense pas qu'il va essayer de tenter quoi que ce soit de nouveau. Quelle est sa position? Quelle est sa Donc, sur le position? DAX, alors qu'est-ce que c'est que le DAX? C'est l'écran du milieu, donc. Non, il est à gauche là. Et c'est, enfin oui, mais c'est l'écran du milieu, c'est reprojeté sur l'écran du milieu, et sur l'écran du milieu, effectivement, c'est le chart de gauche. Il a shorté à combien, Sylvain? Combien, pardon? 9795. Et là, on a combien de 9000? 95,50. Donc on est légèrement en négatif, il perd légèrement de l'argent. Ouais, donc on est flat, il a shorté. Hein. Il a shorté, donc,
est plutôt flat sur le DAX, ça bouge pas pour lui. Minutes before the end. Donc Tarek, est-ce que tu vas te contenter des 1168 maintenant? Tu vas attendre un petit peu ou tu veux tenter quelque chose encore? Il attend des niveaux. L'année dernière, en fait, je regarde pas trop le résultat, je trade et puis après je vais voir si ça passe ou si ça passe pas. J'attends des niveaux. Actuellement, maintenant, on est devenu trop bas sur le S&P pour mettre des shorts. Et mes prochains niveaux à l'achat sont pas là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de trader ce niveau sur le S&P. Sur le marché du Boon, qui est pourtant mon marché de prédilection, c'est pareil, ça ne traite pas du tout, puis c'est vendredi, du coup le cash sur les obligations sont fermées, du coup il n'y a pas de volatilité ni de liquidité. Donc si le S&P s'excite, je vais continuer à trader. D'accord, merci. Donc même si tu es premier à la compétition, tu vas continuer, tu vas pas gagner les jeux, le timing, mais plutôt continuer à traiter, d'accord, c'est bien. Donc on va voir pour l'instant si Alexis essaie de récupérer la deuxième place ou pas. Mais on se dirige vers une finale franco-américaine. Il reste 10 minutes avant la fin de ces demi-finales. 10 minutes before the end. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Alexis? Il short le S&P. Donc il vient de shorter 3 lots S&P à combien? 2225. Il pense que ça s'excite, comme le disait Tarek, ou pas? Ça bouge un peu? What are you expecting? Il reste 9 minutes. 9 minutes before the end. Ça bouge plus trop du côté français. Aujourd'hui, on a combien à peu près en latent? En latent, ouais. Moins 200. Là, vraiment, tu vas conserver la position. D'accord. Là, mec, on est à 1168 €.
Est-ce que c'est des scores que tu fais régulièrement en 1h30? Là, je traite avec Dilo, mais d'habitude, je traite avec plus. Donc, par rapport au ratio, on va dire que c'est une bonne journée de trading. Par rapport au ratio avec Dilo, on va dire que c'est une bonne journée. En tout cas, pour une personne qui traiterait Dilo, ce type de trading, c'est bien. Tu as l'habitude de faire combien de lots? Ça dépend. Dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, on pouvait mettre 200 lots, 300 lots, 400 lots. Donc, c'est vrai que avec 10 lots, 1000, et puis sur la journée, ça fait environ 1007, 1008, c'est pas mal. Ce qui fait que tu avais moins de stress que d'habitude. Oui, clairement, en traite avec 10 lots, j'ai pas de stress. En fait. How is the DAX and the S&P for Alexis? Il ne bouge pas. D'accord. Ça va être dur pour Alexis de récupérer cette deuxième place puisque les marchés ne bougent pas du tout. Il reste 6 minutes. 6 minutes before the end. Alexis has an opposite position of the DAX and the S&P. Tarek around 1,168 euros. You are at 885. No. Il a combien il a score exact? Pardon, 1040, 1040 euros. Effectivement, Rob fait une petite frayeur parce que je me suis trompé. Effectivement, il est déjà à 1040 euros quand même, mais il reste deuxième derrière Tarek à 1168. Et Alexis Alexiou est en train de renoncer lentement à la deuxième place puisque les marchés ne bougent pas du tout. Il reste 5 minutes avant la fin. Alors, messieurs les arbitres, pour Alexis Alexiou, comment ça se présente? À combien il était donc? Rappelez-moi les chiffres un petit peu pour regarder en même temps les graphiques. 2002,25 sur le S&P 500. Et c'est quel graphique? C'est le deuxième en partant de la gauche. Il était à combien, tu m'as dit? 2025. En vendant short. Donc là il est en train de perdre sur le S&P 500. Et sur le DAX, il a combien? Il a shorté à 9795,5 et on est à 9800. Donc encore une fois il perd, donc il perd sur les deux. Donc a priori j'ai envie de dire que la finale est déjà jouée enfin les places pour la finale sont déjà jouées et seront entre très certainement Rob et Tarek qui seront en finale une nouvelle fois. Donc ils se connaissent bien, ils étaient en finale l'année dernière, de nouveau cette année. On va voir qui conservera son titre, si Rob conservera son titre ou on pourra le récupérer en France. 3 minutes 45. 3 minutes 45 avant la fin. Three minutes 45 seconds.